Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Et pour moi, c'est la base de l'existence de l'être humain. Je ne commence pas par la prise de parole en public ou par le leadership. Je commence toujours par le développement personnel, ensuite par la prise de parole en public et enfin par le leadership. Et je vais vous expliquer de façon résumée. Le développement personnel, je vais le résumer en un mot. C'est quoi le développement personnel? C'est la capacité de se découvrir pour s'accepter. Point. Voici le problème fondamental de beaucoup de personnes. Ils ne s'acceptent pas. Elles ne s'acceptent pas. Elles ne s'aiment pas. Elles n'ont pas la confiance en soi, l'estime de soi. Pour faire le marketing de soi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à l'école de soi. Pour prendre du temps à se découvrir, à se connaître. C'est pourquoi le philosophe a dit ceci. Connais-toi toi-même. Pas aux autres de te dire qui tu es. Toi-même, connais qui tu es. Et si tu connais qui tu es, tu pourras t'accepter. Et si tu t'acceptes, tu pourras développer un amour fort envers soi-même. Une intimité envers soi. Ce que je suis en train de vous dire est très profond. Je vous dis la vérité. Dès que vous parvenez à vous découvrir, à vous accepter jusqu'à développer une intimité profonde avec vous-même, vous devenez inarrêtable, imbattable, impitoyable. Vous devenez une référence, un médicament, une bénédiction pour l'humanité. Seuls ceux qui ne se connaissent pas sont devenus un danger pour la société. C'est pourquoi ils se comportent très mal. Mais si vous connaissez qui vous êtes, il y aura des choses que vous n'allez jamais faire dans la vie. Il y aura des choses que vous allez abandonner. Vous allez forcément devenir une référence, une bénédiction pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. L'urgence de se connaître. Et si vous êtes arrivé à ce niveau, vous serez capable de prendre la parole. Parce que vous saurez que le monde a besoin de vous écouter. Pourquoi le monde a besoin de vous écouter? Parce que des paroles vaines, inutiles, ne sortent jamais de votre bouche. Vous n'ouvrez pas la bouche pour insulter. Vous savez pourquoi? Parce que les insultes n'ont pas de place dans votre bouche. Vous n'ouvrez pas la bouche pour critiquer, détruire, diviser les gens, détruire des renommées. Pourquoi? Parce que vous en avez horreur. À cause de quoi? Parce que vous connaissez qui vous êtes. Je ne blâme jamais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui ne font qu'insulter, parler mal. Ces personnes, la seule maladie qu'elles ont, vous savez c'est quoi? C'est parce qu'elles ne se connaissent pas. Si on se plaigne parce qu'un bébé pleure, les gens vont finir par dire que nous, on a un problème sérieux.
on a un problème sérieux. Parce que le bébé ne sait pas ce qu'il fait. Alors ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi je voudrais les aider. Vous n'êtes pas mauvais. Je ne vous disqualifie pas. Mais je voudrais vous amener à aller de l'autre bord. Parce que si vous quittez ce port pour aller de l'autre port, vous allez finir par découvrir une réalité en vous que vous avez emprunté une personnalité qui ne vous est pas propre. Par conséquent, vous êtes devenu un étranger non aimable, qu'on ne peut pas apprécier, qu'on ne peut pas imiter. Pourquoi? Parce que les insultes, un mauvais comportement, c'est votre quotidien. Donc, il nous faut comprendre ces choses-là. La prise de parole en public, c'est la capacité de partager votre pensée. Un jour, une personne qui a reçu le test psychotechnique et l'écriture du concours ENA l'année dernière, ça restait l'entretien, a échoué au 3e niveau, c'est-à-dire l'entretien. Et la personne m'a dit, quand je suis entré dans la salle, je ne savais plus si je marchais sur la terre ou pas. Il est excellent en matière d'écriture, mais en matière de la parole, dès qu'il voit des gens, dès qu'il est devant un auditoire, dès qu'il est devant des personnes non connues, elle perd sa force, son pouvoir. Vous conviendrez avec moi, la parole est une compétence. Et pour la maîtriser, il faut la considérer. Un autre me dit, je suis un homme courageux. Je suis un homme qui a de l'argent parce que je suis entrepreneur. Mais dès que je me trouve devant les gens, on me méprise. Je finis même par me mépriser. Parce que je suis incapable de sortir une phrase juste. Chers amis, l'urgence de se connaître et le leadership, c'est votre capacité d'encadrer une équipe, d'encadrer une population pour atteindre un objectif. Très bientôt, je vais aborder le module sur le leadership et je pense que ça va beaucoup nous aider. Vous allez découvrir le plus haut niveau de leadership. C'est extraordinaire. L'urgence de se connaître, c'est ça notre sujet. Pourquoi aborder ce sujet? J'ai fait une analyse, j'ai fait une observation, j'ai écouté parce que j'ai demandé et j'ai fini par tirer une conclusion. Il urge que l'homme se découvre, que la personne se découvre. Je vais vous dire pourquoi l'homme ne se connaît pas, ne se découvre pas. 5 ennemis contre la découverte de soi. Le premier,
c'est la famille. Pourquoi la famille peut être un ennemi? Quand un enfant est né, c'est la joie. Mais la phase la plus importante, c'est l'éducation. L'enfant qui est éduqué avec des insultes, avec la malédiction, avec le mépris, finit par perdre son identité. Et ça peut empêcher cette personne de se découvrir pour s'accepter. Tu es un vaurien. Tu ne vas pas réussir. Et tu insultes. Il y a des insultes que j'entends. Je me pose des questions. Est-ce que ces gens qui sortent ces insultes ont compris? Exemple, quand tu es un parent, que ce soit la maman ou le papa, et tu dis à ton enfant, Domu haram. Qui est haram? Le dôme, c'est le fils ou la fille. Fils ou fille de tel, de haram. Ce qui veut dire que tu veux dire à ton fils ou à ta fille, yow danga haram. Est-ce que vous avez compris? On sort des paroles sans réfléchir. Je voudrais interpeller à nos chers parents, tous ceux qui ont des parents, de ne pas élever vos enfants avec des insultes, avec la malédiction, avec le mépris, avec le rejet. Éduquez-les, élevez-les avec beaucoup d'amour. J'aime bien quand le pasteur Lord donnait un témoignage, il a dit ceci. Il devait faire un concours et son papa l'a dit. Si 50 personnes doivent réussir, tu feras partie de ces 50. Si 2 personnes doivent réussir, tu feras partie de ces 2 personnes. Si une seule personne doit réussir ce concours, ça serait toi. Mais si personne ne réussit pas, si personne ne réussit le concours, c'est parce que tu n'as pas fait les épreuves. C'est extraordinaire. C'est pousser à l'enfant à avoir la confiance en soi, à s'accepter. Combien de parents peuvent agir ainsi pour amener leurs enfants à se découvrir, pour s'accepter? L'existence de l'être humain commence par là. Le pouvoir de l'être humain commence par là. L'influence de l'être humain commence par là. La personnalité de l'être humain commence par là. Deuxième élément, c'est la société. La société aussi cherche à empêcher l'homme de se découvrir pour s'accepter. Combien de personnes qui sont rejetées? Combien de personnes on a détruit leur nom, critiqué, diffamé, blâmé, rejeté? On se complote contre tel. Rien que de faire de faux témoignages. Intimider la personne. Caricaturer la personne. Combien de personnes qui ont abandonné, qui n'incarnent plus leur vraie identité? Combien de personnes qu'on a combattues rien que pour les empêcher d'incarner leur vraie identité? Combien de fois que tu as parlé, tu as ouvert ta bouche rien que pour détruire une personne?
fait de faux témoignages. Combien de fois que tu l'as fait? Et si on l'avait fait pour toi? Combien de personnes ont perdu leur identité à cause de la société? C'est impossible de réussir au Sénégal, en Afrique. L'Afrique est un continent maudit. Tapez sur l'internet, dès que vous tapez Afrique, mettez entrée, qu'est-ce que vous allez voir? Des photos des enfants qui ont faim, le feu, la guerre, la maladie. On nous a inculqué ces sensations qui nous mentent, ces sentiers qui nous mentent, au point qu'on ne croit plus à notre cher continent, au point qu'on ne croit même plus à nous-mêmes, au point, nous en tant qu'Africains, on est divisés. Vous voyez combien de fois la société est extraordinaire? Comment la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, comment les autres l'ont réussi? Ils ont joué sur la mentalité des Africains. Tout commence par là. Pour te dompter, il faut commencer par la mentalité. Il faut dompter la mentalité. Si vous attrapez qu'il soit un oiseau et vous l'enfermez pendant quelques années, ou bien même un animal, à un certain moment, l'animal, si vous le laissez, vous le libérez, va se comporter comme étant dans une prison. Sa mentalité, c'est sa mentalité. Il pense qu'il est toujours lié. Il pense qu'il est toujours limité. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le problème fondamental de l'homme africain, il n'a pas été décolonisé dans sa mentalité. Vous ne pouvez pas libérer l'Afrique tant que la mentalité africaine n'est pas libérée. C'est impossible, parce que l'homme est égal à ses pensées. Et l'homme noir pense qu'il est incapable. L'homme noir pense pour exister, il faut la dépendance. L'homme noir pense qu'il est incapable au point, dès qu'on lui donne le pouvoir, il veut rester à vie. Qu'il y a l'argent, il est prêt à tuer pour avoir l'argent. Il est prêt à tuer pour avoir le pouvoir. Pourquoi? C'est sa mentalité. Il nous faut nous convertir réellement ou nous reconvertir. Le troisième élément, c'est les médias. Ce que les médias nous révèlent sont en contradiction avec nos valeurs, avec la dignité humaine. Je vous ai dit, si vous tapez sur Internet Afrique, on vous sort des images des personnes qui ont faim, la guerre, la maladie et la famine. Et cela est inculqué dans notre mentalité au point que les Africains ne croient pas à l'Afrique. Les Africains ne croient pas à l'Afrique. Avant-hier, je disais à une personne, arrête d'accuser les Blancs. On ne peut pas accuser les Blancs depuis 1960 jusqu'à nos jours. Je lui ai posé une question. Veux-tu avoir un enfant qui a 4 ans avec toi et qui est toujours bébé, qui ne sait pas marcher ni parler? Veux-tu avoir un enfant qui a 10 ans mais qui ne parvient toujours pas à marcher ni à parler? Alors, prouvons aux gens qu'on a grandi, qu'on a compris, qu'on est libéré. Mais le problème fondamental, c'est que
la mentalité de l'homme noir n'a pas été décolonisée. On a relâché la décolonisation sans commencer par la mentalité. Les animaux qu'on a domestiqués, qui étaient des animaux sauvages, aujourd'hui sont avec les gens, peuvent vivre dans la famille, sans blesser aucune personne. C'est exactement la même chose. L'homme noir est tellement colonisé dans son esprit qu'il est devenu comme un être domestiqué. Tout est question de mentalité. C'est pourquoi dans les écoles, moi je commence par le développement personnel. Je commence par formater, pour former. Je voudrais dire que les médias jouent aussi et empêchent l'homme, surtout africain, de se découvrir pour s'accepter. Et le dernier, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Si la personne n'accepte pas des fois de réfléchir, d'aller à l'école de soi, avoir une conversation avec soi-même, une rencontre avec soi-même, un rendez-vous avec soi-même, il ne pourra jamais se connaître pour s'accepter. Un des meilleures choses pour se connaître et s'accepter, c'est avoir un rendez-vous avec soi-même. Avoir un rendez-vous avec soi-même. Il faut aimer rester seul. Deuxièmement, il faut accepter de méditer sur soi-même. Cherchez à découvrir votre identité. Je discutais avec une personne et voici ce qu'elle a dit. Si je t'avais rencontré très tôt, je n'allais jamais abandonner mes études. Ce qui m'est arrivé ne va jamais m'arriver. Et c'est ainsi que cette personne m'avait mis en rapport avec sa copine. Parce qu'elle dit, elle risque d'abandonner les études comme moi. Elle risque de tomber comme moi. Je voudrais vous encourager. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas moitié être humain. Vous êtes une créature merveilleuse qui a été bien créée, parfaitement créée. Vous êtes unique dans la vie. Et votre présence sur la terre est importante. Pourquoi? Parce que vous êtes là pour un but, pour un objectif que personne sur la terre ne peut accomplir si ce n'est que vous seul. Ce qui fait votre sacralité. L'échec vient par ne pas se connaître pour s'accepter et enfin accomplir la raison pour laquelle tu es sur la terre. Mais il n'y a aucun être humain qui est nul. Il n'existe pas. Seuls les nuls sont nuls parce qu'ils ne se connaissent pas pour s'accepter. Nous sommes des jeunes et il y a un lion qui dort à tout un chacun de nous. Mais quand tu te connais pour s'accepter, tu réveilles ce lion, tu réveilles ce jeune et tu deviens incroyable. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Chaque semaine, ayez au moins un jour où vous prenez 1 heure de temps
pour être seul et votre réflexion soit tournée envers vous, vous pouvez le dénommer le rendez-vous avec soi-même. Vous allez vous finir par vous découvrir, par vous accepter et vous serez un héros ou une héroïne. Il y a énormément de problèmes, de la jalousie, de la méchanceté, de la guerre. Vous savez pourquoi? Parce que on ne se connaît pas pour s'accepter. Aussi nombreux que nous ne sommes pas pareils. Si chacun d'entre nous se connaît, se découvre et s'accepte, nous serons complémentaires. Chacun d'entre nous aura de la valeur envers les uns les autres. On va se respecter, on va s'aimer. Parce que l'autre a quelque chose que j'ai pas. J'ai quelque chose que l'autre n'a pas. On pourra réellement se collaborer, se coopérer pour le bien de tous. Donc à partir d'aujourd'hui, pour bâtir une société de valeurs et un rendez-vous avec soi, que j'ai un rendez-vous avec soi, que nous ayons un rendez-vous avec soi-même. Et là, nous allons bâtir une société de valeurs. Merci de votre aimable attention.